Vieux le Non, grand. moment. Forme, ouais. On est à On Berne. retourne là. à Berne. Ouais, on est bien. On est Allez. bien là et on reçoit Gaëtan Haas aujourd'hui. C'est peut-être lui qui nous reçoit là. C'est vu qu'on lui est à qui nous Berne. reçoit, c'est vrai. Et personnellement, je le connais pas, mais j'ai hâte de le Moi non rencontrer. plus. Ça va être super intéressant de le rencontrer. On a joué les deux contre lui. C'est ça. Super joueur. Super joueur. Je pense qu'il a beaucoup à nous raconter, donc Ouais, on va apprendre un petit peu de lui. ça va être sympa. Allez, c'est parti, parti. viens, on y va. Il est là. Salut. Gates. Salut. Ça va. Merci Salut. d'être venu, c'est cool. Plaisir. Ça nous fait plaisir de t'avoir. Donc, On y va? On va passer au chaud, on va se mettre au chaud là parce que Ouais, ouais, ça ça caille fait un frais. peu. Ah. Bienvenue. Oh Gates, merci d'être avec nous ce soir. Écoute, on ne te connaît pas trop, on n'a jamais joué ensemble. La plupart des invités qu'on a eu ici, d'habitude, on les connaît. Donc c'est l'occasion de pouvoir parler un peu avec toi de pas mal de choses. Plaisir d'être là. On va peut-être commencer un peu par le début. Par quel moyen tu as découvert le hockey? Ouais, hockey sur glace, c'est arrivé assez tard. Je commençais par le skater hockey au Selanders à Bienne. Mon père était coach, donc j'ai commencé là. Et ensuite, j'ai eu un premier pas sur la glace, je pense vers 6-7 ans, mais j'ai pas accroché parce qu'il y a que des Suisses allemands. Puis en étant vraiment le vrai roman qui comprend pas un mot, ben, c'était compliqué aux entraînements. Donc j'ai stoppé, continué avec le skater hockey, puis vers 9-10 ans, je pense, en dernière année piccolo, j'ai commencé à Bienne, il y avait un petit groupe de romans, puis c'est vrai que c'était direct un peu plus cool, quoi. Ah, c'est intéressant. C'est ça. tard quand même, Ouais, quand on pense maintenant que les... Ouais, niveau glace, c'est vrai que ça peut paraître tard. Mais tu avais déjà le patin. Bah, c'est ça, je conseille à tous les jeunes de commencer par le skater hockey. Ça glisse plus, donc au niveau des chevilles, ouais, le patinage, c'est vrai qu'on apprend à patiner un peu autrement, mais c'est vrai que dès que tu te mets sur des lines, des lames, ben, ça croche. Et puis c'est vrai que le patinage, il s'est un peu fait au skater surtout. Hein. Quand on a préparé l'émission, il était un petit peu jaloux de ton patinage. Ah, je pense que j'aurais dû faire ça en fait. hein. Ouais, J'aurais dû ouais, commencer. t'aurais dû par- commencer, ouais. Tu vois, j'ai loupé quelque chose. Là, je te donnerai l'adresse. Ce truc de roman et suisse allemand à Bienne, tu trouves que c'était un handicap et puis après, ça, c'est plus trop ou ça c'est resté Le encore? handicap, surtout quand tu es jeune, quand tu es petit, tu comprends pas un mot, Ça, c'est encore comme t'as ça du plaisir maintenant? à jouer, mais c'est vrai que quand tu arrives à l'entraînement, tu comprends rien. Bah voilà quoi. J'ai pas l'impression que c'est encore comme ça maintenant à Bienne. Non, je pense pas. Je pense maintenant, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de romans. Et c'est vrai qu'après, à partir de. Comme j'ai dit, quand j'ai recommencé vers les Piccolo, il y a 3-4 romans, et puis direct, on avait notre groupe. Puis on avait du plaisir ensemble, on comprenait plus ou moins les exercices, pas ce qu'ils nous disaient. Vous étiez mais- combien de romans à peu près? Vous étiez quoi, la moitié-moitié? Non, justement, 3, 4, 5 maximum, quoi. Lui, il se base sur Fribourg, c'est l'inverse. Donc, Ah, à Fribourg, on est plus non plus de Ouais, romans. non, là, c'était autre chose. Après, dès qu'on a été en... Moi, quand je suis arrivé en junior, il y avait un bon groupe de romans. Et là, c'était cool. Bon, en plus, je commençais vraiment à bien comprendre le suisse allemand, donc c'était cool. Et puis, ben, c'était un peu les romans qui faisaient la loi, là. Donc, il paraît que tu as amené un invité aujourd'hui. ouais, Est-ce qu'il bah faisait, ouais, j'ai pris est-ce qu'il faisait partie de ce groupe à l'époque? Ouais, bah oui, on va dire, il m'a suivi partout. C'est qui? C'est quoi son nom? Anthony Rouillet, Ah, je vois. joli. Ouais. Puis c'est vrai qu'il m'a suivi partout. Il était 2 ans plus jeune que moi et on est arrivé jusqu'en première ensemble. Ensuite, malheureusement pour lui, je pense que les blessures ont un petit peu cassé sa carrière en Liga. Et ouais, je pense que c'est un des meilleurs défenseurs en Ligue B de la Ligue. Donc depuis quelques années, il le prouve. Maintenant, ben voilà. Et, On va appeler le champion de la Coupe de Suisse alors. Salut les gars. Allez, ça fait plaisir.
Raconte-nous plutôt, toi, un peu ton vécu avec Gaëtan, Anthony. Bah, c'est parti depuis le plus jeune âge, justement. On s'est connus très tôt et puis on a fait un peu notre chemin dans les juniors en se croisant. Je veux dire, lui, il était 2 ans plus haut. Et puis, c'est vraiment en novice où on a commencé à jouer. Avec Kevin. Avec Kevin, exactement, avec Kevin Scheffer. Et puis, c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Après, Gaëtan il a commencé à jouer avec la première équipe. Et puis moi, je pense une année plus tard aussi, j'ai pu aller faire un peu mes classes. Et puis après, c'est vrai qu'en parlant de cette bande de potes, justement, on était un peu que les 2 romans au début, enfin les 2 seuls, si je me souviens. Et puis après, c'est là qu'il y a un peu Huguenin qui est arrivé, Adrien Lauper, Mieville aussi. Et puis ça s'est suivi un peu comme ça jusqu'à Berton, Kevin Fay, Benoît Yecker, Jelovac. Ouais, donc vous avez une belle série là-bas. Dave Sutter aussi, Dave Sutter, exactement. ouais. Non, c'était une... Bonne époque, bon souvenir, ouais. Après, tu disais aussi que vous avez commencé le sport-études les deux. Vous étiez un des premiers à faire le sport-études, premier roman ou premier tout court? Roman, je La pense, création ouais. du sport-études, c'était... vous étiez dans les premiers à faire ça? Ouais, exactement. Gaëtan, je pense que toi, tu étais le premier en secondaire, justement, au En tout Platane. cas, au niveau roman, ouais. Ouais. Après, Suisse allemand, ils avaient déjà un peu d'avance sur nous. Ça a toujours été un peu plus développé chez les Suisses allemands. Après, nous, on s'est fait un peu notre place aussi comme ça. Et puis, on était les 2 seuls, justement, romans, sport-études. Et cette période, vous avez bien réussi à mixer, justement, ce qui est dur, mixer les études et le sport. Ça s'est bien passé pour vous? Avec plus ou moins de succès, Ouais, quoi. plus ou moins de succès. Tout miser sur le sport, quoi. Hein. All in. Jusqu'à la 9e check, mais après, c'est vrai que c'est un peu parti. Et après, il y a beaucoup de contraintes. C'était pas réellement bien aménagé pour faire Non. les deux ou... Non, pas encore. Il y avait des Je progrès. pense qu'on avait quand même pas mal de retard à Bienne pour ça. Maintenant, je pense que pour les jeunes, maintenant, c'est vraiment top. Mais c'est vrai que nous, on a un peu ouvert les portes. Et puis, Avant, c'était sport-études, plutôt sport. ouais, c'était un peu Nous, ça, on quoi. était un peu les prototypes au début. Là. On était, clairement. c'est vrai que c'était un peu... Suisse allemand, déjà, ils étaient déjà un peu plus suivis et tout. Puis, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était 2 collèges différents. Donc, les romans d'un côté et les Suisses allemands à 500-600 mètres plus loin. Et puis, nous, c'est vrai qu'on n'était pas, je dis délaissés, mais je veux dire, il y avait quand même des autres sports phares comme la gymnastique ou d'autres choses qui prenaient un peu le dessus. Ouais. Et puis, nous, on était un peu, on essayait un peu de se frayer un chemin. Notre génération était vraiment forte. On avait vraiment pas mal de bons joueurs. Et puis, en fin de compte, il y en a quand même pas mal qui jouent Liga ou Ligue B. Donc, c'était cool, quoi. On avait du plaisir, on avait les résultats. Et puis, la première est montée en Liga. Et puis, je pense que ça a aussi aidé tout ce qui est niveau études et tout. Ça a pris de l'importance, le club de hockey a pris de Le l'importance. mouvement junior aussi, je pense que maintenant là ils ont un très bon Ouais, mouvement ils ont un junior. très bon mouvement Avant junior, c'était ouais. inespéré de faire un titre comme ça. Et puis là je pense qu'il y a 2-3 ans aussi ils Dans ont toutes fait. les catégories, Exactement, ils sont donc très bien. je pense que nous c'est pas qu'on est arrivé au mauvais moment, mais on était un peu. Enfin surtout Gaëtan. Vous êtes les pionniers. C'était un peu le phare quoi. On a monté les niveaux. Et eux, ils ont fait des titres. T'inquiète pas, c'est ce qu'on a vécu en équipe de France. Ouais, c'est vrai. Vous avez parlé de Kevin Schlapfer. Est-ce qu'il a été important pour vous Je deux? pense qu'il a été important pour les deux, ouais. Exactement. Je pense qu'on lui doit beaucoup, à mon avis. Du moment où tu es en Liga, après, il ne peut plus t'aider, quoi. Il faut les résultats. Ouais, Et, faut être bon. Hein. c'est vrai que les premières années, ils n'ont pas été faciles. Enfin, déjà pour moi, je sais que je suis arrivé, j'ai bien commencé, mais après, la 2e, 3e année, c'était compliqué. Et puis après, il faut que tu comprennes que c'est pro, quoi. Que c'est plus seulement du jeu, c'est pro, c'est un job. Et puis, Au début, on te pardonne un peu, puis après, un peu moins. ouais. Quoi, ouais. Et lui, je pense que c'est un peu du même. On a un peu eu la même chose, je pense, en arrivant en Liga. Oui, après c'est vrai que Kevin, ça nous a aidé parce que en novice déjà, il nous donnait un peu ses rôles de meneur et tout ça, puis ça nous a donné la confiance un peu nécessaire pour faire le saut en première équipe.
Mais après, toi, tu as commencé avec Kent Runke, non Ouais, les premiers matchs, c'était pas Kevin, Kent. le coach. Ouais. Pour moi, c'était un peu différent après, mais toi, tu as dû quand même un peu passer par les... Ouais, bon, après, ouais, C'était un peu old school. ouais, disons que tu passes de suisse-allemand, tout est junior, à la première fois de l'anglais, quoi. C'est pas qu'à l'école, j'étais encore une lumière en anglais, quoi. Donc, non, c'était pas facile, mais tu t'y mets. En même temps, les termes de hockey, ça va, ça vient assez vite. On est tous passés par là, je crois, à un moment donné, où on n'était pas assez bon. On a appris l'anglais comme ça aussi. On a pris l'anglais hockey, quoi. Ouais, c'est un nouveau monde, en fait. Et puis, On a déjà appris l'allemand comme ça, nous. sur le tas. Ensuite, c'était l'anglais. En plus, quand tu parlais avec ta bande de potes, tu parlais d'Eliott Berton. Ouais. Il m'a soumis quelques questions pour... Celle-là, je pense qu'il faudra les censurer. Je vais juste un peu me référer parce qu'elles avaient l'air pas mal. C'est le moment où je peux utiliser mes jokers. Hein. On verra. Mais il me demandait de savoir si tu aimais mettre du poivre et du sel quand tu étais au Duo Club à Bienne. On voulait savoir un peu cette référence. Ouais, je pense qu'il y a tout le monde qui mettait du sel et du poivre là-dessus. C'est clair, ouais. Il On a manquait. saisonné, ouais. C'était Voilà, pas bien. assaisonner la piste piste. de danse. Exact. Et après une petite dernière, si tu préférais manger au Da Carlo ou au El Capitano. Ça c'est. Ça, c'est le genre de question, je pense. Tu peux pas répondre. C'est pas pour moi, je pense. C'est plus pour Benoît Yecker. Après les entraînements, El Capitano, puis... Vous aviez deux choix où vous allez manger. Ouais, au début, dans la Tissot, c'est vrai qu'on n'avait pas beaucoup de choix. Il y avait vraiment que le Capitano. Et du coup, de temps en temps, on allait en ville, et puis le Da Carlo, là, ou d'autres. On avait un prix, d'ailleurs. On avait un prix grâce à Benoît Yecker. Au lieu de On a 25 jamais- francs, on payait 35 francs. Alors, pour la petite histoire, c'est que justement, on allait souvent manger là-bas, puis on a dit, on essaie de négocier un prix, ou bien, voilà quoi, un truc pour le midi. Et puis, c'était Benoît Yecker qui avait aussi le restaurant, justement, sur sa carte d'autographe. Et puis après, on est allé négocier un prix, puis pour finir, on payait plus cher que ce que c'était, parce que... Ah, vous avez bien négocié. On a appris, quoi. Faut pas envoyer Benoît négocier, quoi. Je sais pas comment ça... Il va pas finir agent de joueur, lui. Non, mais c'est vrai que moi, à cette époque-là, il y avait une bonne bande de potes parce qu'on voyait, il y a des images à la vidéo où vous êtes derrière en train de vous embêter. Ouais, ça, c'était une à belle chaque histoire fois. aussi, hein. Ça touche pas à mon poste. Ouais, je pense qu'on était Ah ouais, il y avait quasi touche pas mon dernier pote, de la ligue, exactement, quand même, hein. ouais, c'est vrai. Je pense qu'on était clairement presque dernier de la ligue et l'ambiance en fait, elle n'avait pas changé dans le vestiaire. Puis je pense grâce à ça et grâce à la joie, on s'est sauvé cette année-là. Ouais, c'est ça, ouais, exactement, c'était l'année. Mais c'est vrai que il y avait je pense qu'il y avait une sacrée ambiance et puis. Mais malgré les résultats, tu as toujours plaisir de venir à la patinoire. Ça c'est rare. Et, C'est cool. C'est vrai que c'est un groupe qui même encore maintenant est assez soudé. Je crois qu'on a tout le temps contact avec tous. Bien sûr, on est vraiment restés soudés. Et puis... C'est vrai que maintenant, on se raconte nos histoires de club, quoi. Avant, on les vivait ensemble. Ouais, c'est différent. Vous devez vous retrouver l'été pour 2-3 De week-ends. temps en temps, il y a quelque chose. Il y a un peu de poivre et sel sur... Ta première année s'était bien passée et après une année un peu plus difficile. Et après, on sent vraiment que par contre, après que tu aies passé ce petit creux, tu es vraiment monté en puissance jusqu'à arriver en équipe suisse et faire tes premiers championnats du monde à Moscou. Quand tu étais à Bienne, donc tu avais 24 ans peut-être, c'est ça? Quelque chose comme ça? Ouais, environ, je pense. Ouais. C'était une année ou 2 ans avant de changer pour Berne. Ouais, il y a eu la Dutch Cup, j'ai eu un bon début de saison, j'ai été pris là. Ensuite, c'est plutôt bien passé. C'était déjà Fischer, c'était l'entraîneur, c'était Fischer? Non, j'ai eu Glenn Hanlon. Ah ouais?
Mais mes premiers championnats du monde, c'était avec Fischer. D'accord. Donc la première année où j'ai eu l'équipe suisse, c'était Glenn Hanlon. Là, j'étais, je pense, dans les derniers à me faire sortir avant les Ça, tu as championnats du vécu monde. ça comment? De te faire sortir juste à la fin, c'était quelque chose inespéré pour toi d'aller si loin ou tu voulais vraiment faire les championnats du monde? Bah oui, je voulais les faire. Après, comme tout joueur, ensuite, le jour où il te dit, voilà, il va prendre quelqu'un d'autre, tu l'acceptes et puis tu te remets au travail pour l'année d'après. Donc, puis l'année d'après, là, il y a eu changement d'entraîneur, il y a Fischer qui est arrivé, ensuite il m'a pris au championnat du monde, ça s'est pas forcément bien passé pour moi. Je pense qu'après 2-3 matchs, je me suis retrouvé en tribune. D'accord. Et oui, comme tout le temps, j'ai pris ça comme un pas à faire, un pas en plus, et une leçon bien sûr. Puis voilà, l'année d'après, je suis allé, c'était Paris. Puis là, ça s'est vraiment bien passé. Puis à partir de là, c'était, toutes les années se passaient vraiment bien. Ouais, mais mine de rien, c'est un bon exemple de montrer ça, de... Servir Ça arrive pas tout de suite, mais on prend les... demi-échecs pour rebondir plus fort. Ouais, je prenais ça comme des paliers, quoi. Voilà, t'es là, l'année prochaine, un peu plus, jusqu'où je suis maintenant, et puis j'en suis vraiment fier. Ouais, mais c'est bien. Qu'est-ce qui t'impressionne le plus avec Gaëtan sur sa carrière jusqu'à maintenant? C'est beaucoup de choses, je veux dire. Gaëtan, déjà, ça a toujours été un peu comme mon grand frère au hockey, quoi. Ça a toujours été un peu sur celui que je prenais exemple. Et puis, ce qui m'impressionne le plus, surtout, c'est, je pense, quand on parle des joueurs qui ont réussi, on dit toujours « Ah, il a toujours rêvé de NHL depuis son plus jeune âge, il avait un maillot de cette équipe. » Et puis en fait, Gaëtan, c'était pas du tout ça, c'était vraiment un gars qui allait avec le sourire à l'entraînement. Et puis, comme on vient de le dire, justement pour sa progression, il arrivait toujours à prendre un peu ce qui allait pas. Et puis il essayait de travailler, et puis c'est comme ça qu'il a réussi à se perfectionner et puis de peaufiner son hockey. Et puis aussi, je pense que c'est quelqu'un de très modeste, et puis là, il ne s'est jamais vanté de ce qu'il avait. Et c'est pour ça qu'il en est là aujourd'hui. Franchement, c'est un très bel exemple pour le hockey suisse. Et puis que ça soit sur la glace et hors glace, je pense que s'il faut prendre quelqu'un en exemple, je dirais que c'est Gaëtan, quoi. Beau compliment. C'est sûr, c'est vrai. On l'a enregistré, c'est bon, tu pourras lui ressortir. C'est vrai qu'on voit, c'est ce qui ressort vraiment, c'est les étapes, la progression constante. Et ça, c'est une forme d'intelligence incroyable de pouvoir s'adapter tout le temps, perpétuellement, de prendre les leçons et justement de ne pas prendre outrage, de ne pas avoir un ego surdimensionné, de le prendre du mauvais côté et au lieu de le prendre, comme tu as fait, de le prendre du bon côté quand... Je trouve vraiment dans ton parcours, parce que j'ai jamais non plus rêvé de jouer à NHL et j'ai toujours pensé juste à la saison présente et s'il y avait des échecs d'être meilleur, mais jamais long terme. Et c'est ce que je ressens un peu avec je pense que chacun voit les choses différemment. Et puis, vous pouvez demander à ma copine. Je pense que je ne sais pas ce qui se passe demain, moi. Donc, je ne sais déjà pas à quelle heure j'ai rendez-vous pour l'entraînement. Donc, c'est pas toujours facile. Bien que ça soit organisé quand même. Mais ouais, je prends le jour au jour. Et puis, ce qui se passe demain arrive demain. Pour l'instant, on est là. Et puis voilà, quoi. T'es un peu tête en l'air? Ah ouais, clairement. Non, c'est pas le seul hockeyeur. C'est pas le seul hockeyeur. En haut de l'affiche, là. Ok. Un champion partout, alors. Ouh là là, je vous arrête tout de suite. Parce que moi, les gars, j'ai le couvre-feu de Gary-Sheehan. Oula. Du coup, je dois y aller. Alors, je vous souhaite tout de bon pour la suite. Merci. Merci beaucoup d'être venu. Passe bien le bonjour à Gary. Attention, et puis je regrette pas de t'avoir choisi. Ça va, les gars. Tout de bon. Ciao. Bon Gates, on a compris ton attachement à ton club d'origine de Bienne et ton départ pour Berne. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce qui a fait pencher la balance? Je sais que tu n'as pas envie de blesser ni le club de Berne ni le club de Bienne, mais...
Non, c'était clair. Enfin, dans toutes les discussions que j'ai eues, en fin de compte, c'était Bienne ou Berne. J'étais arrivé à un moment dans ma carrière où il fallait, en gros, prendre la décision. Ben, ouais, je reste toute ma carrière à Bienne ou j'essaye quelque chose. Et, je vais voir dans les grands clubs de la Ligue. Et puis, c'était presque, ouais, voilà. Pour moi, c'était plus ou moins clair que Berne, c'était vraiment le plus gros. Et puis, ils avaient de l'intérêt pour moi et c'était près de Bienne. Donc, je ne changeais pas énormément de choses en fin de compte. Donc, ouais, c'était pas c'était, je pense, sûrement la décision la plus compliquée que j'ai eu à prendre dans ma carrière. Et en fin de compte, ben, quand je regarde en arrière, c'était la bonne. Et j'étais sûr que c'était la bonne aussi au moment présent. Et maintenant, ça m'a amené où je suis. Donc, c'est vrai que c'était pas facile parce que, bon, je pense que vous savez un peu toutes les histoires qu'il y a eu à côté, mais voilà quoi. Moi, je sais pas tout, mais disons que le fait de changer, d'arriver dans une structure peut-être plus professionnelle, peut-être la mentalité de gagneur un peu plus, enfin, bon, ça t'a rapporté un titre où tu as contribué énormément. Tu as été, un élément extrêmement important dans la conquête du titre. Et aussi d'avoir un nouvel entraîneur. De changer d'environnement. Qu'est-ce que dans ces facteurs-là était le plus développeur? Enfin, je sais pas si ça je se dit. dirais le premier, c'est aller dans un grand club, voir si ce que je faisais à Bienne, je pouvais le faire là-bas. Ouais, je pense changement d'entraîneur aussi. J'avais eu Kevin depuis mes novices, puis je pense que c'était le moment de voir autre chose. Je pense que l'entraîneur qui était en place à Berne était aussi a été un grand facteur. C'était qui à l'époque? Carrie Yalonen, c'était eu Carrie tout le long. Oui, à Berne. Ouais. C'est un entraîneur incroyable, il était entraîneur d'équipe de Finlande. Pour moi, c'était quelqu'un qui avait une carrière derrière lui qui était incroyable. En plus, avec Peltonen comme assistant, que je suivais quand j'étais petit et qui m'a toujours semblé un des meilleurs. C'était incroyable. C'est vrai que c'était un staff qui me faisait envie de travailler avec. Et ils t'ont apporté plus techniquement ou plus même tactiquement? On a l'impression tactiquement qu'ils étaient quand même, connaissant Peltonen aussi à Lausanne, très très pointus, on va dire les deux. Je pense que Peltonen a beaucoup appris de Yalonen. Donc ouais, c'était son mentor. Exactement, c'était le même style. Mais ils m'ont apporté beaucoup. C'était le travail, la tactique. Tu vas dans n'importe quel club, il y a une tactique puis tu la suis. En même temps, ils te donnaient la confiance de te dire je veux que tu joues ton jeu, quoi. Pas que il veut pas que tu commences à changer ton jeu en arrivant là-bas. Puis je pense que ça a été un énorme facteur qui a fait que j'ai eu de la réussite aussi. Et de connaître pas mal de gars dans l'équipe, ça m'a aidé, c'est clair, grâce à l'équipe suisse. Ouais. Puis c'est vrai que je pense que le premier gars que j'ai appelé quand j'ai signé, c'était Tristan. Et puis on a presque fait une fête au téléphone, quoi. Il était hyper content que j'arrive. Et puis dès que je suis arrivé, il m'a un peu pris, on peut dire, sous son aile. Et puis c'est vrai que j'ai accroché avec lui niveau travail. Parce que je pense que c'est un des gars qui, je pense honnêtement dans la Ligue, c'est ceux qui travaillent le plus, en dehors de la glace, sur la glace. Et ça m'a tiré, j'ai suivi, je voulais m'entraîner avec lui. Au niveau de travail, tu as encore passé une étape aussi au niveau clairement, ouais. Je pense que ça m'a. Je suis arrivé dans un groupe qui voulait bosser, qui bossait beaucoup. Que ça se passe sur la glace, que ce soit en dehors. Un groupe qui vit bien ensemble, on faisait tout le temps des sorties et ça regroupe, quoi. Donc c'est surtout aussi je pense une grande partie de la réussite du club là. Avec un coach. Et donc au niveau préparation physique, tu as passé une étape. Est-ce que, on va dire, Berne a amené aussi une préparation diététique, mentale, d'autres choses qui t'ont peut-être aussi aidé ou non? Non, réellement. Je pense pas. C'est plus physique. Mais je suis arrivé aussi et ça faisait quelques années que Kevin il me reprochait plus grand chose, quoi, sur la glace. Tu étais libre. J'avais besoin
d'avoir un changement avec un coach qui était capable de me rengueuler, quoi. Qui pouvait Toi, tu as besoin de ça, tu as besoin qu'on te... d'apprendre, te pousser à il y a certains aller joueurs chercher qui les ça va limites. les brider, Ouais. mais toi, en fait, on sent que tu vas te nourrir de ça pour progresser. Non, mais un alors, petit il y a- peu. il y a Il n'y a pas quelques- trop non plus. Il y a quelques bons exemples. Il y a quelques bons exemples. Dis-nous. Mais ça, c'est avec Chervet, quoi. J'ai quasi joué toutes mes 2 années avec lui dans la ligne. Puis c'est vrai qu'on a fini souvent dans le bureau du coach où il nous ramassait et il voulait qu'on soit vraiment excellent à chaque match. On n'avait pas le droit d'être bon, on devait être vraiment excellent. C'est Et ce il y a que eu des j'allais dire, moments moi, où- sur les Finlandais, c'est qu'ils ont une exigence très pointue, quoi, sur chaque joueur, et ils savent ce que tu peux donner. Ouais, c'est ça. Et puis j'avais besoin de ça, je pense. J'avais besoin qu'un coach puisse me redire ce qui allait pas. Ouais. Et... Qui se contentait pas de bien, il voulait que tu sois. Ouais, que ce soit vraiment excellent, hein. excellent à chaque Top- match. top joueur Et puis, tout le temps. Puis il voulait que notre ligne, entre guillemets, on était la 3e ligne de l'équipe, mais il Ouais, voulait qu'on. une fausse 3e ligne. Hein. Oui, mais il voulait qu'on tire l'équipe, quoi. Ouais, aussi. ouais, vous l'avez bien tiré en playoff d'ailleurs. non, Vous étiez une c'était- des meilleures lignes Honnêtement, vous étiez une des lignes les plus performantes de la ligue. Hein. Donc vous gagnez le titre à Berne. Toi, tu fais personnellement le super playoff. Et après équipe nationale, c'est là où vous faites vice-champion du monde? Non, c'est l'année C'est d'avant. l'année d'après. L'année d'avant, vous êtes vice-champion. Mais c'est... C'est il y a 2 ans, quoi, à Copenhague. 2018. Et ça, pour toi, c'est quoi comme... ça représente quoi comme expérience? C'était... C'est un truc de malade. C'était... Ah, moi je vous ai vu Vous beaucoup. êtes Moi, passé, j'ai été entraîneur. Ouais. J'étais entraîneur avec littéralement l'équipe à de ça. France. Et C'est de là d'ailleurs. on vous a encore vu. là. Ah ouais, ça, je pense toute ta vie. Hein. On peut Non, rester, à part si vous c'était- gagnez là, si vous. C'était exceptionnel, quoi. C'était une équipe. T'es en équipe suisse et puis t'as vraiment une équipe. C'était pas des joueurs de Zug, des joueurs de Berne, de Bienne. C'était vraiment une équipe. Chacun, on avait l'objectif, c'était faire quelque chose. On disait tout le temps, depuis que Fischer est arrivé, l'objectif c'est l'écart, mais à partir d'écart, Tout est il y a possible. quelque chose à aller chercher. Et là, cette année, il y a tout qui allait, quoi. On avait Genoni au goal qui... C'était un Vous mur. sentez invincible. Hein. Il y avait quelque Il y avait, chose, quoi. il y avait Ouais. Reto aussi. Il y avait une bonne structure et puis Ouais. on sentait justement cet esprit de groupe. Même quand les joueurs de NHL arrivaient, cette année-là, il y a eu... Non, mais Timo Maier qui était il y a arrivé, qui avait Nino qui est super arrivé. Il y a Yosi, Timo, Fiala. Fiala, ouais. Ça n'a pas du tout dérangé le groupe. On Non, sentait non. que c'était fort. Non, mais ils sont direct arrivés puis ils se sont mis dans ce groupe qui était déjà là, quoi. Ouais, puis c'est des bons gars quand même. et Clairement, c'est facile ouais, à- non, c'était... Il y a tout qui jouait, quoi. C'était pour nous, mais voilà, il a manqué ce petit truc encore à la fin. Ça sera à refaire. Écoute, Ah bah c'est l'objectif. hein. On voulait le faire en Suisse, En Suisse, mais ouais, c'est ça. Ouais, vous aurez été on nickel. attend là. la prochaine chance. hein. Ouais. En espérant dans pas trop longtemps pour vous, en Suisse, que ça fasse. Ouais, ici. ça serait... Je pense que... Parce que là, vous avez une génération. C'est vrai que si vous regardez la génération de joueurs qui a actuellement un NHL, Ouais. entre Josie, Maier, Fiala, toi, Niederreiter, Ouais, on commence à avoir du Ishii. monde, quoi. hein. c'est. il y en a d'autres qui vont arriver. Ça, c'est jamais. Bah oui, c'est je la meilleure pense que- génération à l'heure actuelle que la Suisse ait jamais connue. Comme on je dit, pense. hein, il y avait un énorme écart avec l'Amérique. Et puis je pense que l'Europe elle commence à Ouais, fermer cet écart. Et puis Petit on à est de petit, plus hein. en plus proche d'eux. Maintenant, on n'a pas autant de joueurs, mais je pense qu'il y a quand même de la qualité. Mais c'est ça. Après, si tu peux commenter aussi le fait que Josie, il est le trophée Norris, meilleur défenseur de la saison. Ouais. Bah, pour moi, c'est clairement C'est un mérité. exemple. C'est, ouais, Choisi je pour- pense que c'est pour tous les l'exemple joueurs, quoi, pour les joueurs suisses. Quoi. Il est allé en haut de la NHL pour moi. Et puis, il domine chaque match. Quand tu joues contre Nashville, si tu dois en sortir un à la fin du match, c'est lui. Quoi. C'est lui que tu as vu tout le match. Quoi. C'est mérité, mais c'est quand même exceptionnel de se dire ça. qu'un Suisse est le meilleur défenseur. Ouais, c'est clair. Et reconnu par tout le monde. Reconnu Parce que par tout le monde Bah, dit que c'est comme il y a 2-3 ans, c'était exceptionnel que Ishii soit, soit numéro 1. numéro 1. Quoi. Ouais. Ou que Marc soit capitaine de... Ouais, des Highlanders.
T'es un précurseur, Marc, en étant. Ouais. Il a amené aussi. C'est les gardiens qui ont commencé tout ça. Tu comprends les rien. gardiens, à l'époque, il n'y avait personne. Ouais. C'était les gardiens. Bon, maintenant, les gardiens. Ils ont mis la Suisse sur la Maintenant, map. les gardiens, ils sont où? Ils sont plus là, mais c'est pas grave. Précurseurs. Envers les Ça va précurseurs. revenir. Je t'explique. Tu m'expliques, ça marche. Le rock. Ça, c'est du rock. Ça, c'est bien. Comment ça s'est passé de partir à Edmonton? Est-ce que tu avais d'autres contacts que Edmonton ou s'il y avait que Edmonton et un peu ton sentiment, le fait que en plus que tu n'as pas été drafté? Bah, ça a commencé après Paris. J'avais eu un bon championnat du monde. Ouais. Il y a eu quelques contacts. Il y a des équipes qui commençaient à s'intéresser de là-bas. Vu mon contrat, je n'ai pas pu partir. Ok. Tu aurais pu partir si tu n'avais pas eu de Ouais, contrat? je pense que j'avais de quoi partir. Ouais. D'accord. Après, Et on peut savoir les ça- équipes? Tu avais des équipes qui étaient non? C'était vague? Il y avait Ouais, plusieurs- ouais. Ouais. Je sais qu'il y avait des équipes et j'ai parlé à quelques équipes. Après, qui c'est qui m'aurait donné un contrat, c'est dur à dire, mais il y avait de bonnes chances et ça n'a pas joué vu mon contrat à Berne. Du coup, on a repoussé d'une année. On s'est dit, on verra l'année d'après. L'année d'après, c'est bien passé. J'ai pu signer à Berne en mettant la clause dedans. Ouais, puis là, j'avais de nouveau 2-3 équipes qui m'avaient appelé. J'ai eu des appels avec leur coach. Puis il est venu le moment de la décision, quel club choisir. Et, en parlant avec mes agents, on a pris la décision de partir sur Edmonton. Parce que je pense que c'est l'équipe où j'avais le plus de chances de jouer. De faire l'équipe, ouais. Même en sachant que les 2 premières lignes, de toute façon, niveau centre, c'était pris. J'en étais complètement Bon, il y a conscient. qui Ouais, des gars qui se débrouillent pas mal. Est-ce que tu as été, quand tu es arrivé là-bas, est-ce que tu as été un peu briefé sur ce que tu devais faire ou quel rôle on t'a donné ou alors on t'a juste laissé jouer ton jeu et puis comment ça s'est passé un peu la transition? J'avais quand même plus ou moins compris que mon rôle, ça va être 3-4e, c'était clair. Est-ce que tu as l'impression que la 3-4e en NHL, elle a le même rôle qu'en Suisse parce qu'avec moins d'accrochage, est-ce que il y a le jeu physique bien sûr, mais est-ce qu'il y a des bons joueurs de 3-4e ligne maintenant en NHL? C'est ce qu'ils essayent de changer, je crois. Quand ils sont venus, qu'ils m'ont contacté, c'était un peu le but, c'était d'amener de la vitesse dans la 3-4e ligne et d'avoir des joueurs qui jouent aussi en 3-4e à la place des gars qui sont là un peu pour casser le jeu. Et j'ai pris ça comme un challenge d'essayer d'apporter mon jeu tout en étant solide derrière. C'était un peu trouver le bon milieu. Et en regardant en arrière, je pense que je suis content de ma saison. J'ai fait quasi tous les matchs, après avec plus ou moins de minutes, mais je pense que je suis à presque 60 sur 70, donc c'est hyper positif. Après, c'est clair que dans le jeu, je suis pas forcément content de mon jeu. J'ai l'impression que j'ai trop pris le côté défensif, puis ça m'a un peu enlevé tout ce qui est offensif, quoi. Ça fait partie de ton apprentissage, on va dire. C'est que ta première année, tu veux déjà te mettre dans la ligue, te faire accepter et après... Je reviens sur ma carrière, quoi. C'était un pas en avant. Maintenant, tu repars à zéro presque. Tu repars presque à zéro quand tu arrives là-bas. Moi, tu repars à zéro, t'es personne là-bas. Prouver à tout le monde. Il n'y en a pas un qui sait quitter. Il n'y en a pas beaucoup qui savent ce que tu as fait dans ta carrière. Et ils vont savoir bientôt. Ils vont savoir encore plus. On verra. Mais non, mais voilà, c'était une étape de plus que j'ai passée. Maintenant, j'espère pouvoir. Mais déjà, c'est une grosse étape de pouvoir qu'ils te redonnent un contrat. C'est quand même une montre que tu as livré la marchandise, en gros. Ouais, je pense que du coup, ils sont contents de ce que j'ai fait, même si je sais que
de mon côté, je peux faire plus et que de leur côté, ils attendent que l'année prochaine, ça soit mieux aussi. Et toi, quand ils t'ont re-signé, ils t'ont dit, là tu étais clairement 4e ligne, on va dire, centre de 4e ligne. Ouais, alors oui. Est-ce que tu penses qu'ils t'ont dit, il faut qu'il y ait une place pour la 3e centre ou, c'était déjà la discussion de l'année passée. Il y a une place qui est ouverte, après c'est toi qui la prends ou pas, quoi. Enfin, ça va dépendre de ton jeu. L'année prochaine, ça va être la même chose. Et je pense que maintenant, j'ai une année là-bas. Je connais un peu la ligue, la ligne, la ville et l'équipe. Donc je suis arrivé un peu en zone où je connais. Et ça va m'aider à pouvoir peut-être être plus à l'aise et puis pouvoir amener mon jeu là-bas aussi. Est-ce que ton premier match, toi, on peut parler tout à l'heure que tu n'étais pas trop branché forcément quand tu étais gamin sur la NHL ou comme ça. Est-ce que c'était quoi ton sentiment, ton premier match là-bas? Amical ou championnat? Non, championnat, amical, non. Ouais, c'est le grand show, quoi. C'est le premier match, il y a les projecteurs au milieu de la glace. Tu étais là le premier match du championnat? Ouais, direct. Donc il était à la maison. Ils t'ont pas fait attendre trop longtemps, quoi. Non, j'ai profité de la blessure du centre avant moi, mais ouais, c'était incroyable. C'était une expérience vraiment incroyable parce que j'ai réussi à faire venir mes parents pour le match. Ensuite, il y a présentation d'équipe sur la glace. Ouais, c'était direct dedans, quoi. Après, j'ai joué que 2 minutes 30, mais j'ai profité de chaque seconde. Ouais, c'est bien. C'est ça. Et après, juste pour parler de ton équipe, parce que c'est vrai que dans ton équipe, tu as quand même 2 phénomènes. McDavid et Draisaitl. Qu'est-ce que c'est à l'entraînement d'être avec des joueurs? Parce que moi, je regarde les jeunes et McDavid, c'est un extraterrestre, quoi. Quoi. Ce qu'il fait, à la vitesse où il fait, ce qu'il fait, c'est... Et savoir à l'entraînement, j'imagine, ça doit être... Tu défends beaucoup, quoi. Enfin, T'as pas souvent le puck. Bon, quand tu l'as et puis que tu es en zone offensive, c'est vrai qu'il va pas c'est pas ce qu'il préfère, mais de défendre. Mais toi, tu es un gars qui patine bien en plus. Donc, ouais, donc j'arrive plus ou moins à suivre. Après, il faut dire que c'est quand même... je pense, niveau patinage, là, c'est l'excellence chez lui. Et puis... ça va vraiment vite, quoi. Donc, si t'as pas le puck et puis que lui, là, le puck, t'arrives plus ou moins à suivre, mais je pense que sans puck, les deux, c'est compliqué. Parce qu'en plus, tu rajoutes un Draisaitl dessus, les deux ensemble. Ouais, quand ils sont ensemble, t'as celui qui va vite et puis qui est techniquement au-dessus du lot, et t'as celui qui fait de la place, qui fait des jeux, qui trouve les espaces, qui sait tout faire, quoi. Et je veux dire, Draisaitl, c'est le premier à aller jouer le 3 contre 5, donc c'est des gars qui tirent l'équipe, et puis il faut espérer qu'il y ait des belles années maintenant à Edmonton. On espère, en tout cas, j'ai l'impression que le monde du hockey espère qu'Edmonton va réussir un peu à concrétiser. C'est le but. Non, mais c'est vrai que c'est un petit peu frustrant d'avoir des joueurs comme ça. Et puis toi, bien sûr, qui est là-dedans. Et de pas... Une ville de hockey aussi, ils attendent beaucoup. Ouais, clairement. Ça, c'est vrai, tu as ressenti Canada, ça un peu? Ouais. L'héritage qu'il y a d'Edmonton? Ouais, c'est Canada, c'est les 5 coupes Stanley à l'entrée, c'est Gretzky. Messier. C'est, Paul, Kofi. C'est une sacrée armada. Ouais, c'est ça. Et il y a une sacrée histoire. Maintenant, ça serait bien de pouvoir ramener de nouveau quelque chose à la ville, parce que je crois qu'il y a vraiment tout le monde qui est derrière ce club. Gates, comment est-ce que tu as vécu cette période, toi, en parlant de l'année dernière avec Edmonton? Donc la bubble déjà, puis après la fin de saison avec Edmonton, toute cette période de Covid, comment est-ce que tu as vécu ça? Je pense, comme tout le monde, on a essayé de faire au mieux. Je pense pas que c'est la période la plus cool qu'on ait eu à vivre dans le monde, mais il faut faire avec,
on n'a pas le choix, quoi. T'es pas le seul à penser comme ça. Ouais, c'est ça. Non, enfin. Après, voilà. c'est vrai que tu as fait, j'imagine, beaucoup d'entraînements pour peu de matchs. Ouais, ben clair, ben c'est. Comme je dis, tout le monde a eu son Covid à sa manière. Tout le monde a dû faire des concessions. Pour tout le monde, ça a été chiant. Mais il a fallu faire avec, quoi. Et même ouais, on ne savait pas si ça allait reprendre ou pas. Les discussions étaient longues. Du coup, je me suis entraîné seul. Ensuite, j'ai participé à 2-3 camps que Ben Nippon organisait avec Poki Coach. J'ai essayé de trouver de la glace où je pouvais. Puis de rester en forme du mieux possible, quoi. Et puis, là, tu as la chance de commencer le championnat avec Berne. Tu te réjouis de cette saison Non, moi je suis hyper content. C'est vrai que, comme j'ai dit, je me suis entraîné seul pendant 4 mois en Suisse pour retourner et faire quelques matchs. Revenir et refaire 4 mois comme ça aurait été compliqué. Donc, je pense mentalement, quand tu es seul de t'entraîner, ça va un moment, mais après, tu es bien content de voir du monde, quoi. Donc là, j'étais hyper content. C'est la première chose que j'ai demandé au coach et GM quand on a été éliminé, c'est ce qu'ils étaient d'accord que je commence en Suisse si c'était possible. Et ils ont été positifs dès le début, donc c'est vrai que ça c'est... C'est question d'assurance et puis après ça s'est fait... C'était ça a été un peu le point embêtant, c'était cette histoire d'assurance, de trouver comment gérer ça. Puis du moment où c'était clair, pour moi, voilà, c'était bon, quoi. Je voulais jouer, et, on a trouvé un accord avec Berne et puis pour l'instant je suis là et puis je suis vraiment content de retrouver les gars. C'est vrai que ça fait un peu... Ça n'a pas trop changé. Ouais, il y a toujours les mêmes joueurs, donc c'est vrai que comment tu dis, le corps c'est toujours la même chose et puis c'est hyper cool. Donc je suis arrivé et puis c'est comme si je n'étais pas parti. Donc, vraiment beaucoup de plaisir actuellement et puis je crois qu'on se réjouit tous que ça commence et puis après pour la suite on verra ce qu'ils décideront de l'autre côté de l'Atlantique. Parfait, on voulait te remercier pour ce repas. Ça m'a fait plaisir pour parler français. Non mais c'est cool, écoute, de vous voir en dehors de la glace là. Des retraités. Les retraités. J'ai jamais aimé trop de voir près de moi pendant les matchs, mais là je pense que tu m'en as assez sorti. Là, c'était un plaisir. C'était cool. Et puis, merci bien. Bon, les gars. Bonne continuation. Bonne chance, soirée. Bonne saison, bonne continuation. Ciao. C'était une belle rencontre, c'était une belle émission. On ne connaissait pas trop Gaëtan. On ne le connaissait pas personnellement, mais c'est vrai que très bon joueur. Et là, on a pu discuter. On voit une belle personne aussi. Donc, quelqu'un qui, tout au long de sa carrière, a su faire face à l'adversité et surtout à bien répondre face à l'adversité. Donc, continuellement à se remettre en question pour progresser. Et ça l'a emmené où il est maintenant, NHL. Donc, vraiment un exemple pour le hockey suisse. Tout à fait. On lui souhaite le meilleur pour les saisons futures. Reste juste à nous dire au revoir maintenant. Eh bien, à la prochaine. Au revoir pour un nouveau repas d'équipe. On se réjouit, ça va être sympa. Ça va être une belle rencontre. SCB. Bon, on y va. Allez, ciao. Fais gaffe.